vous avez vendu votre âme au diable, vous allez finir éternellement en enfer. Et moi, j'ai pas peur de la sorcellerie, moi j'ai foi en Allah. Et je sais que le bon Dieu, il me protège, vous pouvez faire toutes vos sorcelleries que vous voulez, vous avez vendu votre âme au diable, il n'y a rien qui m'atteindra et vous me faites pas peur. Les filles, il faut vraiment s'en remettre à Dieu, il ne faut pas jouer dans aux trucs comme ça, vous savez pourquoi? Sinon vous allez finir en enfer. On a foi et on a confiance en Allah. C'est des malades. D'accord? C'est notre créateur. Ouais. C'est notre créateur. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas plus tout puissant que lui. Quel Bien métier, sûr. toi? Toi, tu es une fourmi. Tu tu es avais une compris merde, qu'on est grave. mais starfe-là. Il faut pas avoir peur des gens qui font de la sorcellerie. Faut avoir peur des gens qui font la prière de l'opprimé. Je vais faire une prière de l'opprimé avec sincérité. C'est des malades les gens. Et les filles, s'il vous plaît, les gens qui me suivent, commencez pas à vous faire emboucaner la tête par des gens qui vous disent oui, il faut faire de la sorcellerie, vous allez réussir. C'est pas vrai. Si vous faites ça, vous allez finir éternellement en enfer. C'est trop dangereux. Non, Si mais vous ça, voulez quelque chose, demandez à Dieu. Faut demander à Dieu. Qui comprennent. Mais c'est vraiment péché. Et dans toutes les religions, c'est péché. Il faut pas lui donner des vues. Ouais. C'est-à-dire qu'il cautionne ce qu'elle fait. Starfe-là. Les filles, depuis tout à l'heure, d'ailleurs, j'en parlais avec Salia. On m'envoie plein de messages d'une sorcière là qui veut me jeter des sorts. Mais starfe-là, ya Rabbi. Mais starfe-là, vous savez, C'est elle des m'a dit grosses quoi? sorcières de wish. Ouais. C'est des grosses fatiguées qui cherchent du buzz. Ouais. Espèce de clochard. Tu te crois tout puissant que Allah, toi? C'est des espèce de malades. clochard. Elle a dit tu poses ton front 5 fois par jour. Pose ton front 5 fois par jour. Mais starfe-là, ce qui t'attend à toi. Sa place, elle est en enfer. Ouais. Elle ne sait pas ce qu'il attend. Je te jure, mais je suis protégée. Je prie 5 fois par jour. Je fais mes invocations de protection. Dis-lui, on est dans le plein bois là, où le ramadan il approche. Dis-lui, va faire ce que tu as envie, espèce de clocharde. Ouais, elle me menace, elle croit que je vais avoir peur. Mais Starfe-là, ça m'appelle. C'est mon numéro qui tourne. Mais Starfe-là, c'est des malades. Elle croit qu'elle me fait peur. Mais c'est quoi ces gens-là qui ont vendu leur âme au diable? Mais ce qui vous attend d'avouer, mais j'aimerais pas être à votre place. Mais vraiment. Et qui c'est qui va la boire, elle? Qui c'est qui va la boire, elle? C'est fatigué qui vont la boire, elle. Vous voyez pas mais c'est quoi ces gens qui font de la sorcellerie? Mais Starfe-là, ya Rabbi, vraiment. Ils ont signé le pacte avec le diable. Vous allez. C'est lui qui a créé le diable. Ouais, j'aimerais pas être à vos places. À votre place. Non, mais vraiment. Mais c'est Rabbi qui a créé le diable. Il n'y a pas plus de puissant que Allah, subhanahu. C'est quoi ce clochard là? Tant que tu fais tes... menaces. Ouais. Tant que tu fais ta prière, tu places ta confiance totale en Dieu, il n'y a rien qui peut t'arriver, rien, le bon Dieu me protège. Je vais te faire, tu peux poser ton sol au front. Ouais, tu peux faire des roquettes. Ouais, elle est qui, elle? Oh, Starfe-là. Ouais. Espèce de clochard. Je suis très faible, moi. C'est pas qui. Regarde Allah dans le verset de la sorcellerie, dans le verset 102 dans Surat Al-Baqarah, au sujet de ceux qui font la sorcellerie, il dit وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Et ils ne peuvent nuire si ce n'est par la permission d'Allah. Donc elle, quand elle te dit, moi je vais faire de la sorcellerie et mon travail, il n'y a personne qui peut le défaire à part moi, le fait qu'elle pense qu'elle va pouvoir toucher quelqu'un en dehors de la volonté d'Allah, c'est-à-dire que sa volonté à elle soit au-dessus de la volonté d'Allah, dans le fait qu'une sorcellerie puisse toucher quelqu'un, c'est une parole de mécréance. La sorcellerie ne peut toucher que par la volonté d'Allah. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été touché par de la sorcellerie, c'était, si ma mémoire est bonne, c'est Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. C'était un juif qui lui avait fait de la sorcellerie avec des cheveux qu'il avait retrouvés sur son peigne et qu'il avait jetés au fond d'un puits. C'est Jibril alayhi salam qui est descendu et qui a révélé les deux dernières sourates du Coran pour qu'il puisse se protéger et se traiter de cette sorcellerie-là. Par la suite, le messager alayhi salam a fait ses invocations de protection tout le restant de sa vie, une fois qu'elles ont été révélées à cet effet, et Allah l'a protégé subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas croire que cette femme-là, elle peut causer un tort quelconque en dehors de la volonté d'Allah, ça c'est numéro 1. Aussi, si elle pense qu'il n'y a personne qui peut défaire sa sorcellerie à part elle-même, c'est encore une fois une erreur. Le messager alayhi salam nous a montré les moyens de pouvoir traiter la sorcellerie pour pouvoir la guérir par la permission d'Allah. Et de toute manière au sujet des sorciers, comme ça est mentionné dans le verset toujours dans Surat Al-Baqarah, le verset 102, si seulement, s'ils savaient quelle vile chose pour laquelle ils ont vendu leur âme, au sujet donc des sorciers qui vendent leur âme au diable pour travailler avec les djinns, parce qu'elle travaille avec les démons, elle parle de son travail, etc. C'est pas un mélange de plantes, donc une catégorie de sorcellerie issue, on va dire, dans la catégorie de la mécréance mineure, mais elle atteint même la mécréance majeure de celui qui fait de la sorcellerie. Oh, mais de faire de la sorcellerie à Maeva Genam, parce que faire de la sorcellerie à Maeva Genam, ça fait parler, parce que Maeva Genam, elle est connue, faut pas la calculer. Allah fait tes invocations de protection, remets ta totale confiance en Allah, et comme l'a rappelé Ibn al-Qayyim rahimahullah au sujet de la sorcellerie ou du mal occulte de manière générale ainsi que des invocations, celui qui les fait à condition qu'il ait la certitude qu'Allah va le protéger, personne ne pourra rien lui causer comme tort. En tout cas, Allah te protège et faut pas la calculer, Maeva. Et les gens qui font de la sorcellerie, je vous déteste. Ils vont écouter ce Mais les gens